Monsieur Michel Bouquet, Monsieur l'immense Michel Bouquet, mon cher Michel, ta disparition va laisser un immense vide dans cette famille d'acteurs dont tu étais le représentant le plus singulier, le plus étonnant. Jean-Pierre Mariel me disait souvent, il est le plus grand de sa génération. C'est le plus grand acteur de notre époque, disait Mariel, qui était lui aussi un grand acteur. Un acteur, Michel Bouquet, pour qui le texte et la pensée de l'auteur étaient devenus son obsession, sa passion, sa foi, sa religion. Michel Bouquet, je peux dire que tu as été l'une des plus belles rencontres de mon existence de comédien. Mon témoignage n'a aucun intérêt, sauf pour dire que ma fascination pour toi a été immédiate. J'avais à peine 25 ans. J'ai eu la chance d'être ton fils dans un film maudit et superbe qui s'intitulait Vincent Milan dans un pré de Pierre Zucca, où tu jouais mon père, un père faussement aveugle. Et tu as été d'une telle courtoisie, tu as été d'une telle chaleur, tu as été d'une telle bienveillance, d'une simplicité inouïe. Les mots ont perdu leur sens dans l'époque que nous traversons. Les gens emploient le mot génial pour rien, pour des repas, pour des mobylettes. Mais tu étais un génie. Ta chaleur humaine, ton intelligence. À la seconde où je t'ai écouté, c'était la première fois, j'étais un jeune acteur, je ne savais rien. Ma réplique est arrivée simplement. Comment ça se fait face à un immense acteur que j'ai pu te répondre? Pourquoi? Parce que ta voix unique, parce que ta diction, parce que ton phrasé, parce que ton être si remarquable imposait une telle qualité de couleur vocale, une atmosphère qu'il suffisait de t'écouter et d'essayer de te répondre. Après, j'ai découvert, Michel, en plus de tout, ta drôlerie, ta singularité, la drôlerie dont on ne parle pas souvent en parlant de toi. On a préférence, on a plus l'habitude de ce rigueur, cette rigueur. Mais tu étais extrêmement... Tu avais un esprit incroyable, Michel. Plus tard, je t'ai accompagné modestement comme répétiteur dans un Samuel Beckett, où véritablement, et je le répète, le mot a un sens, tu as été un génial Pozzo. Je dis génial parce que tu de tes vertus et que tu étais l'interprète évidemment le plus exceptionnel de Molière, mais aussi de Pinter, de Thomas Bernhardt, de Beckett et évidemment au tout début de Jean Anouilh. C'est dans ce répertoire singulier que tu excellais, particulièrement dans ce Beckett où tu jouais un Pozzo que personne n'avait jamais incarné comme toi. Ce Pozzo entrait dans la cour du Palais des Papes. Le Palais des Papes était bourré de spectateurs et de spectatrices. Toute ma vie, je me rappellerai, Juliette était là, Juliette Carré était là dans les spectateurs, évidemment. Tu es rentré dans cette cour du Palais des Papes en disant ces quelques mots. Je me présente, Pozzo. Je suis Pozzo. Mon nom ne vous dit rien? Je vous demande si mon nom ne vous dit rien. Et les 1500 personnes du Festival d'Avignon étaient sidérées. Elles étaient sidérées, elles ne se posaient aucune question. Parce que quand tu jouais, Michel, quand tu jouais, tu imposais quelque chose qui est de l'ordre, ce qui est très rare, de l'incontestable. Personne ne pouvait jouer à ta place. Personne ne pouvait te remplacer.
Tu étais l'essence et l'unique. Ta vie, Michel, a été consacrée aux écrivains et aux auteurs de génie. Ton panthéon était organisé évidemment autour de Molière. Mais il fallait aussi t'entendre parler de Thomas Bernhardt, t'entendre parler de Beckett, t'entendre parler de Ionesco. En réalité, t'entendre parler tout simplement. Aucun acteur m'a bouleversé quand tu te lançais avec cette voix unique sur des impressions, sur des analyses. Ta voix somptueuse qu'on a entendue dans ta carrière extraordinaire de cinéma. J'ai eu la chance, Michel, avec mes camarades, d'avoir reçu de ta part une formule qui est comme une boussole dans ma vie. Tu m'as dit un jour, en sortant d'un spectacle, qu'il ne fallait jamais oublier que quels que soient les succès, quels que soient les échecs que nous traversions, que quand le public était là, nombreux, il ne venait jamais nous regarder jouer, mais il venait jouer avec nous. Oui, Michel, ces deux phrases qui ont l'air d'être si proches, ces deux phrases incarnent l'immense travail que tu as su faire pour comprendre qu'ils ne viennent pas nous regarder jouer, mais qu'ils viennent jouer avec nous. Ces deux phrases que nous essayons d'essayer de pratiquer après toi, modestement. Tu m'avais dit de Louis Jouvet que tu adorais avec Charles Dullin, parce que tu avais un sens génial des formules. Ton génie était dans les formules aussi. Tu m'avais dit de Jouvet, l'immense Jouvet, notre patron, le plus grand théoricien de notre métier. Tu m'avais dit, il est notre Dalai Lama. Il est notre Dalai Lama. Comme Jouvet, Michel, j'ai l'impression que tu es de cette même famille unique qui ont consacré leur vie au service de l'auteur. Comme Jouvet, tu avais l'ambition de comprendre ce métier incompréhensible de comédien. Comme Jouvet, tu avais l'ambition d'analyser ce métier inanalysable qui n'est fait que par approche instinctive, que par intuition. Parce que comme lui, Michel, tu avais cette obsession de la partition, tu avais cette obsession, je dirais, quasi janséniste, quasiment chrétienne, de la haine du moi. De la haine du moi qui veut s'assouvir dans le personnage et qui envahit le personnage de sa personnalité. C'est ça l'unique étonnante révélation, c'est que tu avais une personnalité immense et tu t'es battu toute ta vie pour disparaître. Et là encore, c'est un point commun avec Jouvet. Ton ambition était de disparaître pour que le personnage, pour que l'auteur se révèle. Tu n'avais qu'une obsession, restituer la pensée, restituer la sensation de l'auteur, restituer le mystère de l'auteur. Et puis tu étais d'une drôlerie irrésistible. Ce n'est pas un jour où on a envie d'être drôle, Michel, mais ce serait un portrait inaccompli de ne pas dire à quel point tu étais drôle, à quel point tu avais le génie des formules. J'ai été ébloui par tes phrases. Je ne vais pas raconter des anecdotes, j'en ai des milliers, mais ce n'est pas le moment. Mais un jour, à Montmartre, bien avant la loi anti-tabac, il y a eu un déjeuner pas loin de la place Clichy, dans cet hôtel qui s'appelle La Terrasse, en haut du pont Caulaincourt. Très gentiment, la dame qui s'occupait du restaurant nous a demandé « Vous voulez être dans la partie fumeur ou non fumeur ?» Et tu m'as regardé avec un sourire incroyable et tu m'as dit « Elle me demande si nous voulons être en zone fumeur alors que Tchernobyl vient d'exploser. » Et ça, c'est ton talent des formules. Tu m'as montré ce chemin de la drôlerie, de la fantaisie et de la rigueur. Et maintenant, je pense évidemment, je pense que Michel Bouquet et son épouse, Juliette Carré, qui est là, à qui je pense aujourd'hui, Juliette, qui était l'objet d'amour de Michel, l'objet de vénération, l'objet de fascination. Elle était hissée à un niveau
absolument immense qu'elle méritait. Vous avez été, Juliette et toi, Michel, à votre manière, avec vos personnalités, des disciples de cette phrase, de cet immense Jouvet, qui disait qu'il n'était que, dans cette introduction aux comédiens désincarnés, qui était ta Bible, il disait, en ouvrant le livre, que ce n'était qu'un document clinique d'un tempérament anxieux pour qui le théâtre n'est jamais éloigné de la fraternité. En plus de tout, Michel, tu as été un très grand professeur, un immense professeur de théâtre, comme Louis Jouvet. Et maintenant, je vais passer la parole à une de tes élèves, Madame Muriel Robin. Merci, Michel. Adieu, Michel. Ton souvenir sera éternel, car ta voix est éternelle. Monsieur Bouquet. Monsieur Bouquet, parce que je vous ai toujours appelé ainsi. Sans prénom, vous restiez le maître. Monsieur pour la noblesse et l'élégance. Monsieur Bouquet, savez-vous que je porte tout près du cœur une lettre que vous m'avez adressée il y a 40 ans, faisant référence à notre entrée commune au conservatoire 6 ans plus tôt, vous le professeur, moi l'élève, vous écriviez de votre plume légère et bleue: nous avions besoin de réconfort, chacun de notre côté. Je ne sais si vous l'avez trouvé du mien, moi en tout cas je l'ai trouvé du vôtre. Sachez qu'auprès de vous, je l'ai trouvé au centuple. Et plus encore qu'on ne peut rêver. Un regard, une écoute, une attention à l'autre, une vérité. Monsieur, vous m'avez ouvert les portes d'un si vaste monde, le théâtre. J'étais profane, vous étiez sacré. Avant de croiser votre chemin, je ne m'étais jamais tenu aussi près de pareille intelligence. 3 années passées dans votre atelier à désirer que quelques bribes de votre esprit m'éclaboussent. Je dis bien atelier, car vous étiez un artisan, un compagnon du devoir, posant et reposant 1000 fois son ouvrage sur l'établi, avec humilité et dans l'amour du travail. Un jardinier aussi. Ne disiez-vous pas avoir creusé, fouillé, bêché les textes du répertoire? J'aimais me tenir près de vous à regarder jaillir les fleurs éclatantes. Par vous et avec vous, j'ai découvert les mots, leur poids, leur puissance, leur finesse. Vous ne conceviez pas notre métier autrement que comme une révérence au texte. Un texte, on le sert sans se servir, disiez-vous. Vous défendiez l'idée d'un acteur-serviteur n'existant qu'en creux pour accueillir pleinement son rôle. L'humilité, rien que l'humilité, à votre image. Monsieur Bouquet, vous souvenez-vous de notre promenade sur le boulevard, tout près de chez vous? Nos bras étaient liés sans que nos peaux ne se touchent. J'avais 25 ans, je voulais tout arrêter. Vous m'avez rattrapé au vol avec une poignée de mots qui m'ont bouleversé. Je suis ton père de théâtre, mon plus bel acte de naissance, ma renaissance. Il y a 15 ans, le métier me tuait. Vous m'avez tensé. Tu n'as pas le droit, Muriel. Tu as le devoir de servir. Le père avait parlé. Le repère dans la nuit. Monsieur Bouquet, je vous le dis sans emphase, vous m'avez sans doute empêché de mourir et plus encore donné à vivre. Votre tendresse, teintée de pudeur, votre bonté ne me quitteront jamais. Cette façon que vous aviez d'effleurer ou de prendre mes mains, d'enfermer mon visage entre les vôtres, alors j'étais la plus forte du monde. Rien ne pouvait m'arriver puisque j'étais entre vos mains savantes, travailleuses, de velours de théâtre. Je souhaite à tous les comédiens du monde de croiser un jour la route de Monsieur Bouquet, un maître capable de vous alléger le pas et d'emplir vos cœurs de l'amour du théâtre et vos mains des outils les mieux affûtés. Je crains pourtant que vous ne soyez partis en omettant de nous laisser le moule de votre savoir-faire et celui de votre élégance. La grâce et l'esprit passent rarement le mur de la transmission. Hier,
je lisais dans un des nombreux hommages qui vous sont rendus que votre collaboration avec Camus vous avait bouleversé. Je suis rentrée chez moi sur des échasses qui m'ont été nécessaires toute ma vie, disiez-vous. Ainsi, je comprends mieux pourquoi j'ai toujours vu en vous un géant. L'heure de prendre congé de vous est venue. Très haut sur vos échasses, la tête dans les nuages, vous vous éloignez doucement. Le ciel est à ce prix. Je n'achèverai pas cette dernière lettre sans vous assurer que je veillerai sur Juliette, votre aimée de toujours, de la façon délicate dont vous avez veillé sur moi. Les 3 coups retentissent, le rideau se lève, le roi se meurt. Pas vous, pas toi, non, surtout pas toi. Je t'embrasse de toute mon âme. Excusez-moi. Avec ce tutoiement que j'ai enfin su te donner la dernière fois que nous nous sommes vus. Je vous aime. Je t'aime. Je sens votre bras s'arrimer au mien et nos peaux se frôlent. Michel, tu fais partie de ma vie depuis presque toujours. Alors je vais te tutoyer, moi aussi. Adolescent déjà, j'avais été frappé par ta façon si personnelle d'incarner l'autre, avec une tessiture minimaliste, presque janséniste, qui pouvait en un instant faire éclater une puissance insoupçonnée, presque baroque, mais toujours proférée avec la plus grande des vertus, la rigueur. Tu as souvent dit que l'art dramatique est une science. Et tu as raison. C'est une science. Et cette science, tu l'as apprivoisée, maîtrisée, toujours, mais avec ce but suprême chez toi qui dit que cette science n'est que le plancher qui sert à s'élancer vers un imaginaire qui peut faire de nous des poètes et donc devenir des artistes. Servir et pas se servir était ton credo, ta profession de foi. Jouer était une nécessité intime. C'est une angoisse affreuse, disais-tu, mais c'est aussi le moyen de vivre quelque chose que l'on ne vivrait pas autrement. Tu as toujours revendiqué la volonté de privilégier l'auteur et d'éviter de te servir de lui pour ta propre lumière. Et tu as réussi, au-delà de tout, à tenir ta parole. Mais fort heureusement, Michel, tu n'as pas réussi à te faire oublier tant tes incarnations sont immenses, inattendues, uniques. Ionesco, Molière, Camus, Anouilh et tant d'autres le savent, eux, qui te bénissent sûrement de les avoir si magnifiquement servis et éclairés. Je n'ai jamais été ton élève, à l'âge où l'on est en principe un élève, mais dans nos métiers, le temps, ce temps si cruel qui passe si vite, fait parfois bien les choses. Alors je suis devenu ton élève parce que j'ai eu la chance, à plusieurs reprises, de devenir ton partenaire et d'avoir sous les yeux les coulisses de ton travail, de tes angoisses, de ton enfouissement dans le rôle à venir dont tu disais que tu le connaissais, mais que tu ignorais ce qu'il en adviendrait dans la minute suivante. C'est peut-être ça ton secret, savoir et oublier qu'on sait, pour que la vie, imprévisible toujours, coule
À cet instant, dans tes veines, cette partie de toi m'a indiqué à l'instant ce que serait ma vie, celle que j'ai choisie et celle que j'allais maintenant partager avec toi. Je n'avais jamais croisé auparavant un acteur si impressionnant et si fragile avant d'entrer en jeu, c'est-à-dire d'entrer en vie, ta vie. Tu restes pour moi un être familier et mystérieux, et je chéris ce mystère que je ne déchiffrerai sans doute jamais, mais qui est devenu une sorte de but à atteindre pour moi. Ce professeur éphémère que tu as eu la grâce d'être pour moi est dans ma valise d'acteur. Je l'emmène avec moi, je t'emmène avec moi, parce que je sais que tu fais semblant d'être parti. Michel, tu es le théâtre, et le théâtre ne meurt jamais.